Bienvenue sur Philosophie bouddhiste, l'espace où les enseignements anciens rencontrent les défis modernes. Ici, nous explorons la sagesse du Bouddha pour cultiver la paix intérieure, la compassion et l'épanouissement. Dans un monde où l'on nous pousse constamment à nous mesurer aux autres, à faire des comparaisons et à juger notre valeur en fonction des réussites des autres, il devient facile de perdre confiance en soi. À chaque instant, nous voyons les vies des autres sur les réseaux sociaux, dans nos cercles sociaux et dans les médias. On nous dit que ce que nous faisons n'est pas suffisant ou qu'il existe des normes inatteignables à suivre. Cela érode lentement notre estime de soi et nous fait nous demander « Pourquoi ne sommes-nous pas à la hauteur ?» Mais la vérité est bien différente. Se comparer sans cesser aux autres ne fait que diminuer notre propre valeur. Les enseignements bouddhistes nous rappellent que chaque être humain est sur un chemin unique. Aucune vie ne ressemble à une autre, et c'est là toute la beauté de notre existence. Nous avons tous nos propres défis, nos propres réussites et nos propres épreuves. En nous concentrant sur notre parcours personnel, nous pouvons apprécier pleinement nos progrès et notre évolution. Comparer son parcours à celui des autres est une distraction qui nous empêche de voir la richesse de notre propre expérience. Chaque petite victoire, chaque effort que nous faisons compte. Le bouddhisme enseigne la pleine conscience, qui consiste à être présent et à reconnaître chaque instant sans jugement. Appliqué à la confiance en soi, cela signifie apprécier le chemin que nous parcourons sans nous laisser abattre par ce que les autres semblent accomplir. Si vous cessez de vous comparer, vous commencez à voir les merveilles de votre propre vie. Les petites étapes que vous franchisez auront une valeur considérable, car elles sont les vôtres. Vous n'avez pas besoin d'atteindre les mêmes objectifs que les autres pour être digne. Vous êtes digne de par le fait même que vous êtes unique. Cette reconnaissance de votre propre valeur vous permettra d'avancer avec confiance. Dans la pratique bouddhiste, il est aussi question de lâcher prise. Lâcher prise des attentes extérieures, des jugements et même des vies imposées par la société. Lorsque nous sommes détachés de la comparaison, nous pouvons pleinement embrasser nos qualités, nos défauts, nos erreurs et nos réussites. Chaque aspect de nous-mêmes est précieux et mérite d'être honoré. L'une des façons d'appliquer cette idée au quotidien est de changer la façon dont nous nous parlons à nous-mêmes. Au lieu de dire « Pourquoi je ne suis pas aussi bon que lui ?» Commencez à vous dire « Je suis sur mon propre chemin et je progresse chaque jour. » La pleine conscience et l'acceptation de soi permettent de se défaire de l'envie et de se concentrer sur le présent. Le présent est le seul moment où nous pouvons vraiment agir pour améliorer notre vie. Se comparer aux autres n'est pas seulement une perte de temps, c'est une source de frustration et de mental. Le bouddhisme nous enseigne que la souffrance naît de l'attachement et du désir, notamment du désir de validation externe. Lorsque nous cessons de désirer être comme les autres, nous commençons à trouver la paix en nous-mêmes. Le chemin vers la confiance en soi commence donc par cette action simple mais puissante. Arrêtez de se comparer. Reconnaissez la beauté de votre propre parcours. Célébrez chaque petit progrès et avancez à votre propre rythme. Une autre grande habitude qui joue un rôle crucial dans la construction de la confiance en soi est de ne pas laisser les opinions des autres gouverner votre vie. Les gens autour de nous ont des jugements, des opinions et des attentes, et il peut être facile de se laisser influencer par ces perceptions. Cependant, le bouddhisme nous enseigne que l'attachement à l'opinion des autres est une forme d'illusion qui peut affaiblir notre sens intérieur de la confiance. Lorsque vous accordez trop de poids aux avis des autres, vous vous exposez à une instabilité émotionnelle. Si quelqu'un vous critique,
cela peut vous faire douter de vous-même. Si quelqu'un vous aime, cela peut créer un faux sentiment de sécurité. Vous ne pouvez pas contrôler ce que les autres pensent de vous, mais vous pouvez contrôler comment vous réagissez à ces opinions. La clé ici est de vous détacher du besoin constant de validation externe. Vous n'êtes pas défini par ce que les autres pensent de vous. Votre confiance ne doit pas reposer sur les compliments ou les critiques des autres. La véritable confiance provient de l'intérieur, de la reconnaissance de votre propre valeur sans dépendre de l'approbation d'autrui. Cette pratique implique d'écouter votre voix intérieure, vos propres valeurs, et d'avoir le courage de les suivre. Au lieu de rechercher des validations extérieures, apprenez à vous faire confiance et à écouter votre intuition. Lorsque vous agissez en accord avec vous-même, vous renforcez votre confiance et votre stabilité émotionnelle. Le bouddhisme parle souvent de la pratique de la pleine conscience, qui consiste à être présent et conscient de nos pensées et actions. En prenant du recul par rapport aux opinions des autres, vous pouvez mieux observer vos propres réactions et choisir de répondre avec sagesse plutôt qu'avec émotions impulsives. Cela peut être difficile, surtout dans un monde où la validation est omniprésente. Mais en cultivant cette autonomie émotionnelle, vous vous libérez d'un poids immense. Votre confiance ne sera plus fragile. Vous apprendrez à rester calme et concentré. Quelles sont les opinions des autres? Cela ne signifie pas ignorer les conseils ou les critiques constructives, mais plutôt ne pas laisser ces éléments déterminant votre estime de soi. Être gentil avec soi-même est l'une des pratiques les plus puissantes pour renforcer la confiance en soi. Trop souvent, nous nous montrons impitoyables envers nous-mêmes, surtout lorsque nous faisons des erreurs ou que nous rencontrons des échecs. Le bouddhisme nous enseigne que nous devons pratiquer la compassion non seulement envers les autres, mais aussi envers nous-mêmes. La confiance en soi ne se construit pas dans la critique incessante de nos imperfections, mais dans l'acceptation et la compréhension de nos erreurs. Dans un monde où l'on nous enseigne souvent à être parfait, il est facile de devenir son propre pire ennemi. Mais le bouddhisme nous invite à abandonner cette quête de perfection et à embrasser notre humanité. Chaque échec est une occasion d'apprendre et de grandir. Plutôt que de se juger durablement, il est essentiel de se traiter avec la même gentillesse que l'on offrirait à un ami cher. La pratique de la bienveillance envers soi-même commence par l'auto-acceptation. Reconnaître que vous êtes un travail en cours, que vous faites de votre mieux et que chaque pas, aussi petit soit-il, mérite d'être célébré. Soyez patient avec vous-même et accordez vous-même la grâce de vous améliorer à votre propre rythme. Le chemin vers la confiance en soi nécessite de se libérer des voix intérieures critiques et destructrices. La gentillesse envers soi-même est un antidote puissant à la honte et à la culpabilité qui peuvent miner notre estime de soi. Lorsque vous vous traitez avec respect et compréhension, vous renforcez votre relation avec vous-même, un aspect fondamental de la confiance en soi. Les personnes que nous choisissons de fréquenter peuvent avoir un impact significatif sur notre confiance en nous-mêmes. Si vous êtes entouré de personnes négatives qui dévalorisent vos rêves ou vous rabaissent constamment, il devient difficile de maintenir une bonne estime de soi. À l'inverse, s'entourer de personnes positives et inspirantes peut booster votre confiance en vous. Le bouddhisme met en avant l'importance de la sangha, la communauté, qui joue un rôle essentiel dans le soutien de votre bien-être. Lorsque vous vous entourez de personnes qui vous élèvent, qui croient en vous et qui partagent des valeurs similaires, vous vous sentez soutenu et encouragé. Cela vous donne la permission d'être vous-même, d'oser entreprendre des projets et de prendre des risques sans craindre le jugement. Les relations positives créent un environnement propice à la confiance. Ces personnes vous rappellent vos qualités, vos forces et vous offrent à voir le meilleur de vous-même, même lorsque vous doutez.
Ce soutien peut être un moteur puissant pour surmonter les défis et maintenir une attitude positive face aux difficultés de la vie. La posture a un impact direct sur notre état intérieur. Le bouddhisme nous enseigne que l'esprit et le corps sont profondément connectés. Lorsque nous nous tenons droit, que nous avons les épaules en arrière et que nous portons notre tête haute, cela envoie à notre cerveau un message de confiance et de force. C'est un simple changement de posture, mais il peut avoir des effets profonds sur notre état d'esprit. Prendre une posture de confiance ne signifie pas seulement que vous vous montrez fort à l'extérieur, mais cela influence aussi la manière dont vous vous percevez. Lorsque vous tenez droit, vous activez une sensation de pouvoir intérieur. Vous vous rappelez que vous êtes capable de surmonter les obstacles et que vous êtes résilient face aux défis. Cela peut être particulièrement utile dans des situations stressantes ou difficiles. En adoptant une posture confiante, vous vous ancrez dans le moment présent et vous créez un environnement intérieur propice à la tranquillité et à la clarté mentale. Lorsque vous vous engagez dans des activités qui vous passionnent et où vous excellez, vous renforcez naturellement votre confiance en vous. Il n'est pas nécessaire d'être un expert dès le départ, mais simplement de faire ce que vous aimez et ce dans quoi vous êtes déjà bon. Le bouddhisme nous enseigne l'importance de cultiver nos talents et de nourrir nos passions. Chaque activité qui nous permet de démontrer notre compétence renforce notre estime de soi. Cela peut être n'importe quoi, du sport à un projet créatif, en passant par l'apprentissage de nouvelles compétences. Lorsqu'on excelle dans quelque chose, cela nous rappelle non seulement que nous sommes capables, mais cela renforce également notre conviction que nous pouvons réussir dans d'autres domaines de la vie. Nous nous reconnectons à ce que nous faisons de mieux, ce qui nous rappelle que nous avons de la valeur et que nos efforts sont significatifs. Le sentiment de réussite qui découle de la maîtrise de nos compétences et de notre expérience devient un puissant levier de confiance en soi. Chaque fois que vous êtes bon dans quelque chose, vous ressentez votre estime de vous se renforcer. Ces moments d'accomplissement, même petits, se cumulent et forment un socle solide pour bâtir une confiance durable. Ce processus n'est pas juste une question de succès extérieur, mais aussi de satisfaction personnelle. Cela nous montre que la croissance personnelle n'est pas seulement liée à des grandes étapes ou à des prix externes, mais à la joie de simplement faire ce que nous faisons bien. Cela nourrit l'âme, et lorsque vous cultivez ce plaisir authentique, vous êtes plus susceptible de persévérer et de vous dépasser. Vous vous reconnectez ainsi à une source infinie de confiance. Lorsque vous engagez votre énergie dans des activités où vous ressentez de manière compétente, vous bâtissez une fondation de confiance qui est basée sur la vérité de vos capacités. Il est essentiel de se rappeler que les petites réussites en matière de compétences quotidiennes sont tout aussi significatives que les grandes réalisations. Chaque moment où vous pouvez dire « je l'ai fait » est un pas en avant dans le développement de votre confiance. Dans cette quête de développement personnel, il est aussi important de célébrer vos talents, même lorsqu'ils ne sont pas parfaits. Le fait de vous reconnaître dans vos forces et de travailler activement à les améliorer vous aide à renforcer votre image de soi et votre confiance. Il ne s'agit pas d'être parfait, mais d'être engagé et de progresser dans ce que vous aimez faire. Le discours intérieur que nous avons avec nous-mêmes joue un rôle fondamental dans la construction de la confiance. Le bouddhisme nous enseigne la pratique de la parole juste, non seulement envers les autres, mais aussi envers nous-mêmes. Trop souvent, nous sommes notre propre critique le plus sévère. Nous écoutons des pensées négatives qui nous disent que nous ne sommes pas capables ou que nous ne serons jamais à la hauteur. Mais ce dialogue intérieur peut être transformé. Il est essentiel de reconnaître que la manière dont nous parlons a un impact direct sur notre état émotionnel et sur notre confiance. Au lieu de dire « je n'y arriverai pas » ou « je suis nul », commencera à remplacer ces pensées par des affirmations positives comme « je vais essayer mon mieux » ou
Chaque jour, je deviens plus fort. Cela peut paraître simple, mais c'est une pratique extrêmement puissante. Le changement commence par l'observation. Prenez un moment pour remarquer la manière dont vous parlez à vous-même. Quand vous faites une erreur, au lieu de vous abattre, rappelez-vous que l'erreur fait partie du processus d'apprentissage. Cette prise de conscience peut transformer radicalement votre perception de vous-même. Au lieu de vous voir comme un échec, vous vous percevez comme un apprenant en croissance constante. Les pratiques bouddhistes nous incitent à cultiver des pensées bienveillantes et nourrissantes envers nous-mêmes. Au lieu de se concentrer sur ce qui n'a pas fonctionné, il est important de se concentrer sur ce que nous avons appris et sur la façon dont nous avons évolué. Ce changement de perspective est essentiel pour renforcer la confiance en soi. Ce processus de transformation de votre dialogue intérieur nécessite du temps et de la patience. C'est un exercice de pleine conscience qui nous aide à nous détacher de nos pensées négatives et à les remplacer par une attitude plus constructive et compatissante. Chaque pensée positive est un petit pas vers une plus grande confiance en soi. Lorsque vous devenez plus conscient de vos pensées, vous pouvez prendre le contrôle de votre esprit et ne plus laisser les pensées négatives guider vos actions. L'autocompassion est un pilier central de cette pratique. Lorsque vous faites preuve de gentillesse intérieure, vous créez un environnement mental propice à la confiance. Au lieu de vous critiquer sans fin, vous apprenez à vous encourager et à reconnaître vos progrès, même les plus petits. Cela finit par renforcer la foi que vous avez en vos capacités, même dans les moments les plus difficiles. Célébrer chaque victoire, même la plus petite, est une pratique fondamentale pour renforcer la confiance en soi. Le bouddhisme nous enseigne que la pleine conscience et l'appréciation de l'instant présent sont des clés essentielles pour construire une vie épanouie et confiante. Trop souvent, nous négligeons nos petites victoires en pensant qu'elles ne comptent pas face à des objectifs plus grands. Pourtant, ces petites étapes sont en réalité les fondements solides de notre succès futur. Lorsque vous accomplissez quelque chose, même si cela semble insignifiant aux yeux des autres, vous pouvez choisir de l'honorer. Prenez un moment pour apprécier le chemin parcouru, sans minimiser vos efforts. Cela renforce non seulement votre estime de soi, mais cela vous motive également à continuer d'avancer. Chaque petite victoire est un témoignage de votre engagement et de vos progrès. Le bouddhisme encourage à être présent et reconnaissant pour ce que l'on vit en ce moment précis. Célébrer ces petits moments devient un acte de gratitude envers soi-même et envers l'effort que vous mettez dans chaque aspect de votre vie. C'est une manière de nourrir votre confiance en sachant que chaque petit pas vous rapproche de vos objectifs. En prenant le temps de reconnaître vos succès, vous renforcez un cycle positif où chaque victoire vous pousse à aller plus loin. Vous vous engagez à voir que vos efforts, peu importe leur taille, sont toujours valables et importants. Vous comprenez que le succès n'est pas toujours une question de grandeur, mais de constance et d'appréciation du chemin parcouru. Cette pratique vous aide à rester motivé, même dans les moments où vous avez l'impression de ne pas avancer aussi rapidement que vous le voudriez. Célébrer vos victoires vous permet de rester focalisé sur les progrès et non sur la perfection. Cette approche nourrit une confiance solide, car vous comprenez que chaque étape, même minuscule, fait partie de votre parcours vers un succès plus grand. La gratitude est une autre pratique puissante qui nourrit la confiance en soi. Le bouddhisme nous enseigne que la gratitude est impliquément liée à la joie et à la satisfaction intérieure. Lorsque nous pratiquons la gratitude, nous changeons notre perspective en nous concentrant sur ce que nous avons plutôt que sur ce qui nous manque. Cela nous permet de nous détacher de la comparaison et de reconnaître la valeur de ce que nous avons déjà. Pratiquer la gratitude nous aide régulièrement à renforcer un sentiment d'abondance et de satisfaction dans notre vie. Lorsque nous nous concentrons sur les aspects positifs, même les plus petits,
nous entraînons notre esprit à voir le monde sous un jour plus lumineux. Cela, à son tour, renforce notre confiance en nous. Les recherches ont montré que ceux qui pratiquent de la gratitude quotidiennement ont tendance à être plus heureux et à avoir une meilleure estime de soi. Cela s'explique par le fait que la gratitude nous aide à accepter nos imperfections et à apprécier ce que nous accomplissons, même si ce n'est pas parfait. Cela nourrit la confiance en soi en nous rappelant que nous sommes suffisants, que nous avons déjà tout ce qu'il nous faut pour avancer. Visualiser le succès est un outil puissant pour renforcer la confiance. Le bouddhisme, qui enseigne la pleine conscience et l'utilisation des intentions, nous invite à imaginer clairement nos objectifs et à ressentir les émotions associées à leur accomplissement. Lorsque nous visualisons notre réussite, nous créons une image mentale forte de ce que nous voulons atteindre, ce qui aligne notre esprit avec nos actions. En pratiquant la visualisation, vous réduisez l'anxiété liée à l'incertitude, car vous avez déjà vu votre succès dans votre esprit. Ce processus permet de créer une confiance intérieure inébranlable. En visualisant votre avenir, vous vous connectez à vos objectifs de manière plus profonde, en vous préparant mentalement à relever les défis.